Partir de maintenant, le nom du Seigneur Jésus-Christ sera dans la bouche de nos frères et sûr, comme une paix victorieuse. Le nom du Seigneur Jésus-Christ sera magnifié dans notre bouche et notre paix victorieuse. Et notre paix de victoire du roi des rois et Seigneur des seigneurs, cette paix précieuse qui terrasse l'ennemi. Auparavant, nous ne cessions de parler du nom du Seigneur Christ, mais nous le proclamions rarement. Ce n'était que lors de la prière, au nom du Seigneur Christ, lors du baptême, au nom du Seigneur Christ. Dans la vie quotidienne, bien que nous disions au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour prêcher la vraie, au nom du Seigneur Christ, pour présenter la vraie devant le précleste, ainsi, c'est bien être nécessaire. Mais dans la vie, nous devons vaincre par le nom de Jésus-Christ. Nous devons être guéris par le nom de Jésus-Christ. Cela doit être proclamé. Ainsi, Satan n'osera plus nous attaquer. Pourquoi? Satan et les anges tchous n'ont cessé de harceler nos frères et sœurs pendant si longtemps. C'est parce que nous n'avons pas tiré LPE. Nous savons que le nom de Jésus-Christ est LPE de la victoire, mais nous ne l'avons pas dégainé. Maintenant, nous la dégainons courageusement. Aujourd'hui, alors que nous proclamions pour les frères et sœurs en une sur attire, cette paix du Seigneur Jésus-Christ, extrêmement brillante, resplendissante d'un éclat incomparable. Sa voix était si puissante qu'elle faisait trembler tout le bâtiment. Qui est cette sœur? C'est la sœur Haha. La voix de la sœur Haha est extrêmement puissante. C'est le nom de Jésus-Christ, qui a une grande autorité dans sa bouche, et une grande puissance. Alors, partir de maintenant, tous les malins sont maintenant pitins sous les pieds de la sœur Haha. Amen. Complètement pitins sous les pieds. Amen. Amen. Chaque fois que nous disons que nous devons dire Amen, nos voix doivent être unies. En disant Amen ainsi, l'ennemi s'enfuit immédiatement. Ou s'ils n'ont pas le temps de le faire, ils sont anéantis. C'est cela. Nos ennemis ne sont vraiment pas de chair et de sang. Ce sont des esprits mauvais dans les airs, des anges tchous dans les airs. Parce que nous n'avons pas proclamé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils nous trompent. Madame le frère Hébert, lorsqu'il prêche la vraie, pour encher les frères et sœurs de connaître le nom de Jésus-Christ, il les fait exprès s'assoupir et s'endormir. Et puis, ils se disent, je ne sais pas ce que dit le frère Hébert. Ils ne savent pas. S'ils savaient, ce serait tout fait clair. Ils comprendraient tout et sortiraient victorieux. Mais ils ne savent pas. Alors, nous somnolons souvent, nous dormons aujourd'hui, dormir demain. Dormir tout le temps. Ce serait une boucle sans fin. Mais maintenant, aujourd'hui, personne ne cesse endormi. Madame la Suragno a triomphe, n'est-ce pas? Suragno ne dormira plus jamais à partir de maintenant. Elles ont une grande autorité et une grande puissance. Au moment de proclamer Suragno, ensuite, elle a su serrer les poings, prêter frapper l'ennemi. Elle serre les poings, proclame avec courage, chaque phrase plus puissante que la précédente. C'est dire que pour abattre l'ennemi, est-ce qu'on utilise un tout petit peu de force? Ou bien toute notre force? Toute notre force, bien est sœur. Dieu veut que nous triomphions au nom de Jésus-Christ. Alors, en ce nom du Seigneur Christ, quelle est la grandeur de notre foi? Et quelle force devons-nous y mettre? N'est-ce pas? Quelle que soit la foi que nous avons dans le nom du Seigneur Christ, c'est cette Madame Force que nous devons y mettre. Ainsi, nous sommes plus que vainqueurs. Aujourd'hui, nous disons, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Partir d'aujourd'hui, doit être dans la bouche de tous ses enfants. Invoque. Et proclame. Proclame. Si nous avons mal aux pieds, par exemple, une sera mal aux pieds. Nous disons, au nom de Jésus-Christ, ma douleur aux pieds est guérie. Amen. Au nom de Jésus-Christ, ma douleur aux pieds est guérie. Amen. Au nom de Jésus-Christ, la douleur aux pieds est guérie. Amen. Cette proclamation devient de plus en plus forte, quand on sent que sa propre voix n'est pas assez forte. On amène quelques frères et sœurs pour aider à proclamer ensemble. Avant de proclamer, louons d'abord Dieu et rendons gloire au précleste et au Seigneur. Ensuite, proclamons 7 fois. Et alors, plus de 7 fois. Nous serons plus que vainqueurs. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.